Avec l'ambition de se tourner vers la transition énergétique d'ici 2030, les énergies renouvelables occupent depuis peu une place prépondérante au Cameroun. Malgré l'énorme potentiel en énergie, la demande est croissante de jour en jour. Pour améliorer l'accès à l'énergie, l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, abrégée ACER, s'est fixée pour objectif de mener des actions concrètes afin de solutionner les manques en énergie électrique. Dans ces multiples démarches, en plus d'animer des conférences sur les énergies renouvelables qui se déroulent chaque 2 ans au Cameroun, l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables assure le suivi et forme également des organisations, des entreprises et même les personnels. Depuis le 16 septembre 2024, plusieurs membres du personnel du FECOM ont reçu un renforcement des capacités sur les énergies renouvelables. Je pense vraiment que en tant que personnel FECOM et opérationnel, nous sommes ce qu'on appelle généralement du front office. Nous avons donc une clientèle qui est constituée essentiellement des mairies. Le séminaire auquel on prend part aujourd'hui nous apporte des éléments de plus dans le cadre de la mission d'assistance conseil que nous exerçons auprès des collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'il s'agit d'une question centrale quand même, qui porte sur les énergies renouvelables. Vous connaissez les enjeux qu'il y a dans cette affaire, vous savez très bien les orientations des pouvoirs publics. Vous comprenez également la position du FECOM en tant que partenaire technique et financier. Donc je pense que c'est un séminaire de renforcement de capacité qui vient à point nommé parce qu'il vient vraiment outiller nos personnels techniques de manière à ce qu'on soit un peu plus efficace, qu'on puisse avoir le conseil qu'il faut dans l'optimisation de l'utilisation de l'énergie. Je crois savoir que tout ce qui nous a été dispensé aujourd'hui nous permettra d'être un peu plus performants sur le terrain. Qu'il s'agisse d'adduction d'eau potable, de kits et accumulateurs d'énergie, de maintenance préventive, corrective et curative, d'audit et optimisation énergétique, tous ces modules ont été abordés, alliant ainsi la théorie à la pratique. Il faut dire qu'ayant tout au moins des bases en matière notamment d'énergie et de thermite, qui étaient les principaux modules du jour, nous avons eu une forme de rappel mémoire et d'imprégnation sur les innovations déjà en cours. En matière d'apprentissage, je peux beaucoup plus dire que la méthode d'action et les équipements déjà disponibles pour les audits énergétiques dont nous avons eu la présentation aujourd'hui nous ont vraiment permis de comprendre qu'il est temps de repartir vers ce type de travaux qui sont très passionnants. Je retiens que le secteur des énergies renouvelables est un secteur dans lequel il y a encore besoin de beaucoup de sensibilisation parce que de par les premiers modules que nous avons vus depuis la matinée, il y a tellement de nouveaux concepts que j'ai appris, surtout en ce qui concerne l'audit énergétique, l'étude préalable, les problèmes de maturation des projets, qui est un élément capital pour assurer vraiment la durabilité des installations que nous mettons et beaucoup plus même la maintenance. En matière de maintenance, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de changements de mentalité que nous sommes censés adopter. Donc je suis vraiment satisfaite de la formation, contente d'avoir été sélectionnée parmi celles qui vont suivre cette première phase. Placé sous la supervision de Nchouabia Gérard, président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, le renforcement des capacités du personnel du FECOM qui a eu lieu à Bafoussam montre à suffisance le désir de ce dernier d'aider le Cameroun à se tourner de plus en plus vers les énergies solaires afin de régler le déficit en énergie électrique. Voilà. Parce que le coût du plus perdu, c'est combien? Après, on dit, vous voyez un projet comme ça en campagne, on sort